Voilà un slogan qui pourrait être soit orwellien, soit macroniste. C'est à peu près la même chose, hein. L'éducation coûte cher, essayons l'ignorance. Alors, parmi les colères du moment, j'ai envie de me pencher aujourd'hui sur celle des enseignants et sur ce qui se passe aujourd'hui dans les établissements, puisque ce sont aussi les élèves qui sont mobilisés. Je pense par exemple à ce matin, pas plus tard que ce matin, à Blaise-Cendrars, à Sevran, où il y a eu une tentative de blocage parce que la colère est très forte sur un double front, sur la question de la réforme du bac, puisque l'instauration du contrôle continu, on sort de la logique égalitaire avec une note à la fin de l'année pour tout le monde, une anonymisation aussi du résultat. Et donc cette réforme voulue par le gouvernement et même imposée, je dirais, par le ministre Blanquer, suscite la légitime colère parce qu'elle nous fait reculer du point de vue des droits des élèves et de l'égalité. Et alors en Seine-Saint-Denis, on voit très très bien comment, au bout du compte, le prix va être particulièrement lourd une nouvelle fois. Et il y a ce front contre la réforme du bac qui évidemment percute le sujet du moment, qui est la contre-réforme des retraites. Et je trouve que quand on le prend du point de vue des enseignants, on a un exemple tout à fait éclairant de ce qui ne va pas aujourd'hui. Les enseignants sont en colère au long cours, puisque nous sommes devant une situation très difficile avec une dévalorisation du métier. Des enseignants en France qui sont parmi les moins bien payés des enseignants à l'échelle de l'Europe occidentale. Donc on est en voie de paupérisation et avec carrément un mal-être qui s'est, je dirais, matérialisé tristement autour du suicide de Christine Renon, on s'en souvient, mais malheureusement elle n'est pas la seule, et qui a écrit cette lettre décrivant des tâches de directrice d'école comme étant impossibles à faire, tout simplement parce qu'il y a une forme de bureaucratisation du métier, un certain mépris de la hiérarchie et un sentiment de ne plus arriver à pouvoir faire correctement son métier et finalement à répondre aux missions qui sont les missions éducatives. Alors l'autre symptôme qu'on voit bien, c'est le fait que pour les concours, il y a de moins en moins de monde, ce qui est quand même peut sembler assez étonnant parce que le métier d'enseignant est d'abord un magnifique métier, mais aussi il bénéficie de la sécurité de l'emploi puisque c'est le statut de fonctionnaire et donc on peut s'étonner qu'il n'y ait pas davantage dans un contexte de chômage de masse, davantage de personnes qui aient envie de faire ce métier-là. Or on constate, je vous donne les chiffres, tout récent, puisque en 2020, la chute continue d'être sévère. Pour les professeurs des écoles, c'est moins 3%. Pour le second degré, c'est moins 8% au concours du CAPES. Et alors encore pire, pour le CAPES plus spécialisé dans l'enseignement professionnel, qui s'appelle le CAPLP, et bien là, c'est carrément moins 40% de personnes qui se présentent au concours. Donc c'est totalement un symptôme d'un dysfonctionnement profond aussi, parce que on voit bien que le nombre d'heures maintenant pour être enseignant s'est accru parce qu'il y a toute une série de tâches, d'évaluation qu'il faut quantifier, etc., qui se sont ajoutées au métier et des conditions de travail qui sont plus difficiles avec un gel du point d'indice qui fait qu'aujourd'hui, le salaire est le même depuis très très longtemps au point que les enseignants ont perdu quelque chose de l'ordre de 40% de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat par rapport aux années 80. En gros, dans les années 80, ils touchaient 2 fois le SMIC et aujourd'hui, les enseignants touchent en gros 1,3 SMIC. Donc, vous voyez un petit peu comment la dégringolade a été sévère. D'où répercussions sur les retraites d'ores et déjà, puisque si votre salaire est moins important, évidemment, pour la retraite, c'est moins bien. Mais si la contre-réforme du gouvernement est adoptée, alors là, c'est carrément l'hécatombe, puisque aujourd'hui, les enseignants calculent leur retraite sur les 6 derniers mois et que demain, si le projet du gouvernement était adopté, il faudrait calculer sur l'ensemble de la carrière. Alors, et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre immédiatement que la baisse va être drastique. Et d'ailleurs, elle a été évaluée par les syndicats d'enseignants. Et c'est en gros entre 300 et 800 euros de manque à gagner sur des retraites qui ne sont déjà pas des retraites très élevées qu'il faudrait escompter si jamais la réforme était adoptée. C'est pourquoi les enseignants sont particulièrement en pointe. Ce n'est pas la RATP ou les cheminots, mais c'est quand même un secteur qui est mobilisé de façon pas continue depuis
45 jours, mais avec quand même des grèves massives et parfois dans certains secteurs plus que d'autres, ou des établissements qui ferment à un moment donné, puis après c'est ailleurs. Mais en tout cas, on a une belle mobilisation des profs qui ont raison tout simplement d'exprimer leur colère. Et le gouvernement a bien du mal à répondre. Il essaie de temporiser en disant qu'il va y avoir une augmentation des salaires qui compenserait la baisse des retraites, ce qui est complètement illusoire. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accepter la contre-réforme et ensuite on verra si les profs sont augmentés à hauteur. Bon, ça c'est déjà une méthode qui est un peu étrange. Alors du coup, le gouvernement qui a oscillé dans les chiffres a fini par en faire tomber 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, quand vous le rapportez à 900 000 profs, je crois à peu près aujourd'hui en France, vous imaginez bien qu'il s'agit de clopinettes et certainement pas de quoi compenser la baisse de 300 à 800 euros pour toutes les années de retraite. Donc on est devant une situation qui est tout simplement inacceptable pour la qualité de l'enseignement, donc pour les enfants d'abord, mais aussi pour ce personnel particulièrement précieux et dont le métier devrait être chéri, valorisé dans une démocratie digne de ce nom, mais on n'en est absolument pas là. Un autre symptôme de cette éducation nationale qui part à volo, c'est le chiffre hallucinant du nombre de contractuels. Et moi-même, en le voyant, je suis tombée de ma chaise, pourtant je le sais. Donc ce sont des recours donc, à des contrats qui sont des CDD, ce qui normalement dans la fonction publique ne doit évidemment pas du tout être la norme, avec des CDD qui peuvent durer 1 an et avec un seul critère, être titulaire d'un bac +3, donc ce qui est évidemment léger quand on va enseigner dans une matière. Voilà, on n'a pas suivi le cursus qui normalement permet d'avoir toutes les compétences pour pouvoir être enseignant. Donc c'est pas évident, y compris pour ceux qui font ce métier-là, et c'est le signe d'un dysfonctionnement. Donc je vous disais le chiffre, je suis tombée de ma chaise, 38 772 contractuels devant des salles de classe de collège et lycée. C'est un effectif qui a augmenté de près de 12% entre 2017 et 2018. Donc vous voyez, c'est considérable, c'est vraiment une explosion il faut évidemment raccorder à la baisse d'intérêt pour les concours, hein, c'est pas sans lien, et aussi, je dirais, à la façon dont le gouvernement a littéralement démissionné par rapport à cela et accepte des normes qui sont des normes en rupture avec ce qui normalement fait la spécificité de la fonction publique et du cursus nécessaire. Donc, tout est réuni pour que les enseignants soient très en colère. Ils l'étaient, on se souvient, en 2003, vous savez qu'il y a eu une longue grève qui a duré plus de 3 mois et qui malheureusement a débouché sur un échec et qui a laissé beaucoup de traces dans le corps enseignant parce que ceux qui avaient fait une grève dure, longue, finissent par manger évidemment des pâtes à la fin de tout ça avec des dettes et voilà, une grande difficulté de passage de 3 mois de grève pour n'obtenir rien. Ça laisse des traces durablement dans l'éducation nationale. Et là, ce qui me réjouit d'une certaine manière, c'est que je ressens qu'avec la mobilisation générale, eh bien, les profs sont en train de relever la tête et de reprendre goût à cette contestation qui est légitime. Et enfin, on se met à parler aussi du salaire des profs, du contenu de l'enseignement, de la façon dont ce métier est en train d'être dévalorisé, des moyens qui manquent à l'éducation nationale pour remplir ses missions. Or, on le sait, les parents et puis les citoyennes, les citoyens sont très attachés, et à raison, au système scolaire, parce que ce doit être un des gages d'éducation, d'accès à la citoyenneté, donc de démocratie, de formation d'individus qui peuvent penser le monde, critiquer le monde, s'insérer dans la société. Et là, aujourd'hui, on est en train tout simplement de ne plus se donner les moyens d'avoir une éducation de qualité, ce qui est un problème majeur, absolument majeur en démocratie. Donc je suis très heureuse que ce corps enseignant reprenne des couleurs et ait envie de se mobiliser. Et c'est vrai que s'il le fait, c'est aussi dans le contexte général où on sent que la colère s'exprime de partout et qu'il n'y a aucune raison que le monde enseignant ne prenne pas sa part dans cette contestation légitime. Et là, je sais que les enseignants, les élèves aussi seront présents, nombreux, dans les villes, jeudi soir, avec cette initiative qui me plaît beaucoup, qui est cette retraite au flambeau, où à partir de 18h30, dès qu'il va faire nuit, on va pouvoir sortir avec des lumières et contester la contre-réforme des retraites. Et dès le lendemain, se mettre en mouvement, manifestation partout en France, parce que c'est le jour du dépôt du projet de loi en Conseil des ministres. Donc c'est vraiment pas le moment de lâcher, c'est le moment d'être très présent,
très solidaire et je voudrais vraiment envoyer toute mon énergie, tout mon courage à toutes celles et ceux qui seront dans la rue, qui seront en grève, qui sont à Enidis, à la RATP encore, qui tiennent dans des entreprises privées, partout dans la fonction publique, les citoyennes et les citoyens en colère, qui font des slogans, des chansons, plein de choses, qui font que ce moment est un moment d'ébullition, de confrontation avec un pouvoir qui a décidé d'être plus que droit dans ses bottes, de dangereusement tenir tête et penser qu'il peut tout simplement écraser le peuple en colère. Et ça, c'est une situation, je ne cesse de le dire, mais je le redis, qui est éminemment électrique, dangereuse, et le pouvoir ferait bien de se méfier de sa cécité et de son inflexibilité à l'égard d'une majorité de Français qui ne veut pas de sa contre-réforme.